Aujourd'hui, je vais vous emmener sur un site insolite, un lieu où l'histoire et la nature se croisent au large de la côte guyanaise, les Îlets-la-Mer. Perdues dans les eaux de l'océan Atlantique, ces petites îles, situées à une quinzaine de kilomètres de Cayenne, semblent oubliées du temps. Pourtant, elles ont connu des périodes mouvementées, témoins silencieux des transformations de la Guyane au fil des siècles. L'Îlet-la-Mer est le plus grand des îlets du même nom, qui comprennent également l'Îlet-le-Père et les Îlets-les-Jumeaux. Cet archipel minuscule, entouré d'eau souvent agitée, a longtemps servi d'étape pour les navigateurs et d'abri pour les espèces marines. Aujourd'hui, c'est un lieu où la nature a repris ses droits, mais où subsistent les vestiges d'un passé trouble et fascinant. En accostant sur l'Îlet-la-Mer, le visiteur est immédiatement frappé par le contraste entre la beauté sauvage du paysage et les ruines qui émergent de la végétation luxuriante. L'île est recouverte d'une forêt dense, où les racines des fromagers et des palétuviers semblent vouloir engloutir les vestiges de l'ancienne prison qui s'y trouvait autrefois. Car oui, l'Îlet-la-Mer fut un temps un lieu d'exil, un bagne oublié, loin du tumulte des grandes colonies pénitentiaires comme Saint-Laurent-du-Maroni ou les îles du Salut. Au XIXe siècle, l'administration coloniale utilisa cet îlet pour y enfermer des condamnés considérés comme récupérables. Ces hommes, souvent envoyés là pour des délits mineurs, devaient cultiver la terre et vivre en relative autonomie. Mais l'isolement, le climat hostile et la maladie transformèrent ce qui devait être un centre de réhabilitation en un enfer silencieux. Aujourd'hui, seules quelques pierres recouvertes de mousse témoignent de ce passé oublié. Mais ce qui fait la réputation actuelle de l'Îlet-la-Mer, c'est bien sa faune exceptionnelle. En débarquant sur l'île, on est accueilli par d'étranges habitants, des singes saïmiris, plus connus sous le nom de singes écureuils. Introduits ici il y a plusieurs décennies, ces petits primates se sont parfaitement acclimatés et forment désormais une population stable. Curieux et peu farouches, ils observent les visiteurs avec intérêt, bondissant de branche en branche ou venant quémander quelques fruits. L'île est aussi un sanctuaire pour de nombreuses espèces d'oiseaux marins. Sternes, frégates et pélicans y trouvent refuge, profitant de ces falaises et de ces arbres pour nicher à l'abri des prédateurs. Dans les eaux environnantes, on peut parfois apercevoir des dauphins ou des tortues marines évoluant en toute tranquillité. L'Îlet-la-Mer est un lieu prisé des amateurs de randonnée et d'exploration. Un sentier balisé permet de faire le tour de l'île en quelques heures, traversant des paysages variés où se succèdent forêts, criques rocheuses et points de vue spectaculaires sur l'océan. Par temps clair, on peut même apercevoir la côte de la Guyane et la silhouette lointaine de l'île de Cayenne. Mais l'accès à ce site reste soumis aux caprices de l'océan. Les eaux qui entourent l'Îlet-la-Mer sont souvent agitées et la traversée depuis le continent peut être périlleuse. Seuls quelques bateaux agréés proposent des excursions vers l'île et il est recommandé de bien choisir son moment pour s'y rendre. Malgré son isolement, l'Îlet-la-Mer n'est pas à l'abri des menaces modernes. L'introduction des singes saïmiris, bien qu'amusante pour les visiteurs, a modifié l'équilibre naturel de l'île. Par ailleurs, la fréquentation humaine, si elle n'est pas bien encadrée, pourrait fragiliser cet écosystème unique. Des mesures de protection sont en place pour préserver ce petit paradis. Mais il revient à chacun de respecter cet environnement fragile. Les Îlets-la-Mer sont un concentré de Guyane. Un mélange de nature exubérante, d'histoires méconnues et de mystères que seule la forêt semble encore murmurer. C'est un lieu où l'on ressent pleinement la force du temps, où chaque ruine raconte une histoire et où chaque arbre cache peut-être encore un secret. Demain, nous poursuivrons notre voyage avec un autre site étonnant, le bagne des Anamites. Situé en pleine forêt guyanaise, ce vestige oublié témoigne d'une page sombre et méconnue de l'histoire coloniale française. À très bientôt pour une nouvelle exploration guyanaise.